Breaking news. Breaking news. Breaking news. Conseil des ministres du gouvernement Robert Begré-Mambé du 21 mai 2025. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Abidjan Plateau, palais présidentiel. Le mercredi 21 mai 2025, le gouvernement est, comme toujours, au travail et se privera même de la pause déjeuner pour ce moment bimensuel de mise au point et de directive de la haute hiérarchie. C'est dès 10h30 que l'équipe de télévision CNN assiste à l'arrivée des différents ministres dont le quota est atteint et comme toujours, l'entrée dans le sas de la secrétaire générale de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, Madame Asseri Touré Kone, précède celle du Premier ministre et du vice-président de la République, Monsieur Thiemo Komelet Kone. Chaque ministre est à sa place. Le regard préoccupé de certains, l'attitude détendue des autres, sourire et préoccupation de certains. 11h. Entrée du chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, dans la salle du Conseil des ministres, la mine détendue et rassurante face aux membres du gouvernement et certains de ses proches collaborateurs. C'est un huis clos obligatoire, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, que des sujets cruciaux de la nation passe au peigne fin. C'est alors qu'après 2h30 d'horloge de ce huis clos, le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, se dirige pour le point de presse, un moment très attendu par la presse nationale et la presse internationale, un peu plus qu'à l'accoutumée, et à ce jeu d'informations et questions-réponses, M. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, fait face sans la moindre hésitation. Tout commence par le compte rendu du Conseil des ministres. C'est alors qu'après les délibérations de ce Conseil des ministres, qui auront été sur 12 points, dont cette mesure générale, un projet de loi, 6 projets de décret, 2 mesures individuelles et 3 communications, au sujet du projet de loi au titre de la justice et des droits de l'homme. Le Conseil a adopté un projet de loi modifiant la loi du 9 novembre 2017 portant répression des infractions prévues par les actes uniformes du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Au titre des mesures générales, le Conseil, et je vous l'ai annoncé en début, a adopté 6 projets de décret. Ainsi, au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté un décret fixant les modalités d'application de la loi organique du 25 novembre 2020 portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté un décret portant approbation de la convention de concession dénommée Convention Katiola Solar Power pour la conception, le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l'exploitation et la maintenance d'une centrale solaire de 50 MW crête dans la région du Hambol à Katiola. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, et cela en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 40 milliards de francs CFA conclu le 7 février 2025 entre la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet de construction de 4 300 logements sociaux et économiques en Côte d'Ivoire, phase 2, et de 1 200 logements à Akupé Zedji PK24. Le deuxième décret, adopté par le Conseil, porte ratification de l'accord de financement d'un montant total
de 69 530 000 euros, soit 45 608 690 210 francs, composé d'un prêt d'un montant de 27 050 000 euros et d'un prêt additionnel d'un montant de 42 480 000 euros, conclu le 13 février 2025 entre le Fonds international de développement agricole, donc le FIDA, et la République de Côte d'Ivoire pour le financement du projet de pôle agro-industriel dans le Nord-Est. Le troisième décret adopté, quant à lui, est relatif à la ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 76 600 000 US dollars, soit environ 47 913 300 000 francs CFA, répartis en un crédit de tranche A d'un montant de 20 millions de dollars US et un crédit de tranche B d'un montant de 56 600 000 dollars US. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique des parcelles formant les îlots 27A d'une contenance de 1673 m² et 27B d'une contenance de 1745 m² du lotissement dénommé Riviera Palmeraie, sise au rond-point place Alassane Ouattara dans la commune de Cocody pour la construction d'infrastructures dédiées à la communication gouvernementale. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant approbation de l'avenant numéro 02/2024 à la Convention de concession entre l'État de Côte d'Ivoire et la Société des transports abidjanais, la SOTRA, pour l'exploitation du service public de transport collectif de personnes dans le Grand Abidjan et les villes de l'intérieur du pays. Au titre des mesures individuelles. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Au titre de ce ministère, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de 2 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Côte d'Ivoire dans le cadre des accréditations multiples à l'étranger. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté une communication relative aux conclusions de la revue générale et conjointe des contrats de désendettement et de développement, le C2D. Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec le ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, le Conseil a adopté une communication relative à la présentation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle, le DPBEP 2026-2028. Au titre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté une communication relative à la politique nationale sur l'égalité, l'équité et le genre en Côte d'Ivoire, le PNEG 2024-2030. Face à la presse nationale et internationale, de nombreuses questions, dont celle de notre consoeur du journal Le Monde, a retenu notre attention. Nous avons publié la semaine dernière une enquête sur le volet ivoirien de l'affaire Betaram, une vaste affaire de pédocriminalité dans des établissements catholiques privés en France, où plus de 200 plaintes pour viol et agressions sexuelles ont déjà été déposées. L'un des accusés, le père Beignat Ségur, un Français, a vécu et exercé en Côte d'Ivoire, à Katiola, Dabou, Adiopodoumé. Nous avons retrouvé et recueilli les témoignages de plusieurs victimes et nous en cherchons d'autres. Les autorités vont-elles accompagner les victimes ivoiriennes, notamment pour les diriger vers le comité des victimes qui a été mis en place en France ? Et mon autre question, avez-vous un message à envoyer aux victimes potentielles qui craignent de parler par peur de la stigmatisation ? Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'est saisi de cette question. Vous l'avez vous-même évoqué. Et il y a les questions de peur de stigmatisation, mais il y a surtout le traumatisme vécu par ces enfants qui étaient adolescents
pour la plupart, dont il faut également tenir compte. Et vous savez très bien, vu ce qui se passe donc, dans les autres pays, c'est des traumatismes qui marquent à vie. Et très souvent, même des personnes aujourd'hui quadragénaires ou cinquantenaires revivent ce passé avec une grande émotion. Donc c'est une question qui est très délicate, qui nécessite beaucoup de doigté. Donc le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant se saisira de cette question et pourra mener, dans le respect de la dignité donc, des victimes donc, de ce père, donc, toutes les actions à mener. Prochain Conseil des ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, le 11 juin 2025. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.